effet, le déclic a eu lieu depuis que j'étais jeune. J'avais que 14 ans, classe de 3e. Et natif du Nord, j'ai pu toucher les réalités, les conditions de vie des populations et surtout les délestages qui a eu lieu dans cette période noire que traversait le Bénin. Et c'est ça qui m'a en fait révoltée, surtout quand j'ai visité les pays du Nord, de l'Afrique du Nord. Je voyais une certaine civilisation, une évolution, une technologie que nous on n'avait pas et du coup j'étais un peu considérée de l'autre côté comme la villageoise. C'est ça qui m'a boostée. Je me suis dit il faut que je fasse changer les choses, il faut que j'acquière cette science qui permet d'avoir de la lumière et de l'électricité. Donc c'est comme ça que je me suis investie dans les énergies, spécialement dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, l'économie d'énergie. Oh que non. Je pense que j'ai pris la meilleure décision et je ne pense même pas pouvoir le regretter un jour parce que c'est un secteur tellement passionnant et ce sont des métiers d'avenir, un domaine en pleine émergence. Donc c'est une fierté de faire partie de ces acteurs qui contribuent à édifier le secteur. Ça a été quand même un chemin assez tortueux, ça n'a pas été facile parce que déjà quand vous postulez quelque part, les gens ils vous voient jeune fille, mais celle-là elle est trop jeune, qu'est-ce qu'elle se perd apparemment, elle ne peut pas être une ingénieure. Donc les gens te sous-estiment, il y a des regards moqueurs, beaucoup de regards moqueurs parce que vous êtes novice, parce que j'étais novice plutôt. Et il y a aussi par ailleurs des regards très inquiétants parce que les gens ne veulent pas vous faire entrer, pour vous donner des opportunités de peur que vous ne leur preniez leur place. Donc c'est quand même assez concurrentiel entre ingénieurs et c'était quand même difficile, mais maintenant ça va. Être une femme énergéticienne, évidemment, c'est très compliqué. Parce que déjà, quand on voit votre physique, on se dit, mais une femme, elle ne peut pas monter sur des poteaux électriques, elle ne peut pas grimper sur des toits pour aller placer des panneaux solaires. En fait, les gens ne jugent pas parce qu'on est femme, mais à cause de notre capacité physique, ils se disent qu'on n'est pas capable de le faire. Et ça, en fait, il faut le prouver. Maintenant, concernant les harcèlements sexuels, il y en a partout. Ce n'est pas juste dans le secteur de l'énergie, il y en a donc partout. Et ça, je pense que c'est à la femme de montrer une image d'elle qu'il faut respecter. Donc, si vous montrez que vous êtes là pour avoir un poste en échange de services personnels, ils vont vous considérer comme ça. Mais si vous montrez que vous êtes là par un corps de femme et une tête d'homme, ils vont vous respecter et vous aurez votre place. Je ne suis pas dans un poste figé où je dois venir du matin au soir parce que je suis consultante technique en énergie renouvelable et efficacité énergétique. Et l'UCPDR, c'est la présidence, donc c'est un peu polyvalent. Très souvent, il y a des réunions, j'assiste aux réunions, je finis, je fais les rapports, je transmets à mon chef. Quand il y a des documents sur quoi je dois poser mon point de vue, je viens au bureau, j'analyse. Et entre-temps, on peut nous appeler à n'importe quel moment. Une réunion, en fait, c'est pas un poste administratif. Voilà, donc c'est un peu... Il y a aussi très souvent des missions. Il faut suivre des projets avec d'autres consultants. Donc, ça prend parfois une semaine. On va sur le terrain, on voyage dans des communes, on va rencontrer des maires. Et on essaie aussi avec des institutions financières qui peuvent nous aider. Mais le plus souvent, à mes temps libres, je suis plutôt la tête pensante du secteur des énergies renouvelables parce qu'il faut proposer des projets. À ce poste, il faut en fait proposer des choses nouvelles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, là, on a l'énergie solaire, on a la biomasse énergie, mais qu'est-ce qu'on peut ajouter? Peut-être c'est l'urélectricité, produire de l'électricité à partir de l'urine. C'est quelque chose qui n'est pas encore maintenant. C'est à moi en fait de mettre en place ce projet. Je le propose, on le valide, je mets les termes de référence. C'est ça, donc en fait, il faut apporter. Donc la plupart du temps, même à mes heures de repos, je réfléchis sur de nouvelles choses que je peux apporter au Bénin. Oui, bien sûr, parce que déjà j'ai fait j'ai fait au moins 6 mois à la Berne. Et pendant ces 6 mois, j'ai été dans des missions de prospection. Il fallait faire une semaine dans les zones rurales. Il
fallait marcher dans la brousse, vraiment on a touché du doigt les réalités du terrain. Et oui, quand tu es entouré de collègues, au départ ils pensent que c'est la fille chichi, mais après quand tu te mets en basket, en jean, c'est bon, tout le monde se calme. Donc oui, et actuellement mon poste actuel avec l'UCPDR7, c'est des prestations intellectuelles. Et quand votre patron il vous donne un dossier la première fois, vous lui faites des observations, des suggestions, il voit que bon, sa tête, c'est une tête pensante, quoi, c'est pas juste un corps. Et là, on s'impose. J'ai une ONG et voilà, j'aide les ménages avec des kits solaires. On va souvent, c'est aussi au niveau des sensibilisations où il faut prendre une équipe de jeunes filles, les emmener, leur montrer carrément des escaladors, on marche et on monte sur on grimpe plutôt les toits, c'est grimper des toits, parfois même on oublie le truc et on grimpe sur les murs directement jusqu'au toit, voir comment ça se passe avec les tonneries, il y a des photos, il y a tout. Et ça motive vraiment. On peut le faire, il faut pas avoir il faut pas être robuste forcément pour le faire, il faut avoir juste les bonnes techniques. Quelle a raison d'avoir peur? C'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas impossible. Et pour la motiver, je lui dirais que s'il n'avait que des hommes sur la terre, je pense qu'il n'aurait pas besoin d'énergie. Il se serait contenté juste de la chasse, de l'agriculture et du combat. Mais l'énergie, c'est la femme en fait, parce que c'est elle qui en a le plus besoin dans la cuisine, pour faciliter ses travaux ménagers, pour l'éducation de ses enfants. Parce que sans énergie, il n'y a même pas de machine à laver, il n'y a rien en fait. Sans énergie, il n'y a même pas de portable. Vous voyez, donc l'énergie, en fait, je dirais, c'est faire vivre même la nuit. Parce qu'avant, c'est pas pour dénigrer nos ancêtres, mais avant, ils existaient. Maintenant, nous, on vit. Tout est gérable avec l'énergie. Donc, elle qui en a le plus besoin, elle devait être celle qui s'implique le mieux. Et même si vous n'avez pas fait une formation en physique, en énergétique, même si vous êtes une jeune dame, vous pouvez investir dans le secteur des énergies renouvelables, dans le secteur de l'électricité. Aujourd'hui, il y a le hors-réseau qui permet, même quand vous avez une maison reliée à la SBE, de produire votre propre électricité et même de pouvoir la revendre à vos voisins. Et l'énergie, ce n'est pas juste de l'électricité, de la lumière, il y a aussi du gaz, la production de gaz à partir du biogaz, des déchets. Il y a plein de choses. L'énergie, c'est un peu vaste. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit énergie, ce n'est pas juste un métier, c'est aussi une façon d'être. Parce que vous êtes un individu, vous mangez, ensuite vous marchez, vous fournissez un travail. Donc vous mangez, votre système, c'est un système énergétique, il le transforme en énergie et grâce à ça, vous pouvez travailler, faire une action. Donc c'est la même chose, c'est le même concept. Dans les centrales électriques, on met du carburant, ça se transforme en électricité. Une voiture, vous mettez de l'essence, ça fonctionne. Donc tout est énergie dans notre environnement. Donc quand la femme va comprendre qu'il ne faut pas se figer, qu'il faut être ouverte et que c'est un secteur tellement passionnant, elle va mieux s'impliquer. Donc je pense que c'est ça.